Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc. Et ce soir, au programme, on parlera montagne et plus précisément de son futur, car d'ici quelques jours débutent les assises de la montagne organisées par le syndicat national des guides de montagne. Après cette bouffée d'air, respirez, détendez-vous, ça va bien se passer et on va parler bien-être avec Julie Bagnard qui viendra nous parler yoga ce mois-ci. Et parce qu'on aime les transitions logiques, nous accueillerons la fondatrice de Terona Yoga en fin d'émission, un site internet dédié au matériel pour pratiquer cette belle discipline à mi-chemin entre le spirituel et le corporel. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Un programme chargé et qui commence comme chaque soir avec les titres de l'actu. Et ce soir, c'est Victoria qui s'en charge. Salut Manu. Salut Vic, ça va? Ça va et toi? Plutôt pas mal, écoute. Moitié de semaine et avec toi ce soir on fait un point sur la journée des aides-soignants. C'était hier la journée internationale des aides-soignants. Du côté du centre hospitalier Métropole Savoie, des ateliers étaient organisés pour découvrir le métier, rentrer dans la peau de ces aides-soignants qui sont indispensables pour les hôpitaux et pour les EHPAD également. Et puis des victimes insoupçonnées de la sécheresse dans le pays de Gex, ce sont les épicéas. Exactement, ces arbres touchés par la sécheresse, ils sèchent et donc les maladies se développent. On est obligé de les couper et l'ONF organise des opérations de reboisement. Jean-Paul Crespi est allé du côté de Montange dans le Jura gessien pour nous montrer une de ces opérations. Reportage complet, 18h30 dans le JT. Merci beaucoup Victoria. Je te À laisse l'heure. finir de te préparer. Le temps pour moi d'accueillir notre premier invité. Jean-Louis Verdier est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Verdier. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du syndicat national des guides de montagne, le SNGM. Et avec vous, forcément, on va parler des assises de la montagne qui commencent ce 7 décembre du côté de Megève, au Palais des Sports. Un rendez-vous récurrent qui s'est imposé au fil des années comme un incontournable. Du coup, cette année, on prend les mêmes et on recommence ou il y a des nouveautés quand même? C'est complètement nouveau, mais c'est les deuxièmes seulement assises de la montagne. L'année dernière, on avait fait les assises de la sécurité à Nice, à la préfecture de Nice, suite à de nombreux accidents que l'on avait eus pendant la saison 2017-2018. Nous étions obligés de réagir à ces accidents et de faire quelque chose. Nous avons donc fait à cette époque-là les assises de la sécurité. Ces assises de la montagne qui ont lieu d'ici très peu de temps, justement, c'est l'occasion d'en remettre une couche sur la sécurité qui est plus que jamais à l'honneur encore cette année. Alors, on a élargi un petit peu plus le débat cette année. On est sorti un petit peu de la sécurité. Bien évidemment, ça va être le cœur des discussions, la sécurité, mais aussi on s'intéresse à ce qu'est la montagne, au développement de la montagne d'une façon un peu plus générale. Mais la sécurité, bien évidemment, ça sera le cœur, vraiment le centre des discussions de ces assises. On en a parlé tout l'été, c'est vrai que la montagne, et qui plus est la haute montagne aujourd'hui, est en pleine évolution. Le milieu change, le métier de guide aussi. Il y a toute une refonte, finalement une réflexion à avoir sur le devenir de ce métier de guide. C'est au cœur de l'actualité. Écoutez, on est dans l'obligation d'y réfléchir. Bien évidemment que tout le monde s'est aperçu qu'il y avait un changement climatique. Les guides s'en sont aperçus les premiers, puisque nous étions vraiment impactés par ce réchauffement, par ce changement climatique. Donc nous avons été obligés de réfléchir et de voir comment notre métier peut évoluer et doit évoluer. Alors aujourd'hui, le constat il commence à être fait. Il y a des pistes de réflexion? Bien évidemment qu'il y a des pistes de réflexion. Le changement par rapport aux saisons, démarrer plus tôt la saison de montagne, la terminer un peu plus tôt, changer un petit peu les itinéraires, changer la façon de travailler. Et puis sur l'hiver, avoir une réflexion sur la sécurité, parce que ce changement climatique, malgré tout, amène des très très grosses chutes de neige à certaines périodes. On le voit dans le sud de la France en ce moment, et avec le danger des avalanches qui est bien sûr tout le temps présent. Aujourd'hui, alors même si vous restez les experts de ces conditions de montagne, il y a un process de justement continuer cette formation continue, continuer d'apprendre, d'essayer d'anticiper, d'appréhender les dangers de la montagne. C'est un travail qui a évolué ces dernières années? Alors, on a commencé à travailler avec l'école centrale de Lyon, puisque le directeur Franck Debouc, qui est un grand spécialiste des retours d'expérience, une profession a besoin de faire des retours d'expérience par rapport aux risques que l'on prend, par rapport aux situations dangereuses que l'on vit, a besoin de faire ces retours d'expérience. Franck Debouc est un grand spécialiste, puisqu'il était pilote de ligne, commandant de bord,
qu'il a travaillé à Air France sur les retours d'expérience. Donc le travail qu'il a fait sur d'autres professions, dans les hôpitaux aussi, ce travail, il nous l'apporte, il nous aide à réfléchir sur comment on peut faire pour que les accidents ne deviennent pas des drames. Alors aujourd'hui, il y a des pistes de réflexion qui sont avancées. On peut imaginer avoir des débouchés concrets à la fin de ces assises ou concrètement, on va faire déjà les constats en un premier temps. Alors les constats, on les a déjà un petit peu faits l'année dernière. Donc aujourd'hui, nous, on a apporté des choses. Les discussions et les débats et les tables rondes vont porter sur des choses plus concrètes cette année, puisque les valeurs éducatives de la montagne, par exemple, où on va interviewer le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, qui va être interrogé par Étienne Klein. Étienne Klein, ce sera notre grand animateur témoin, notre grand témoin. Tout le monde connaît Étienne Klein, enfin tout le monde, une grande partie de la population connaît Étienne Klein sur le philosophe, l'ingénieur qu'il est. Et puis, on va apporter des réponses. On essaye d'apporter des réponses d'une façon très concrète. Comment on pratique la montagne et comment on peut la pratiquer dans des conditions de sécurité. Vous évoquiez les valeurs qui sont liées à l'altitude il y a quelques minutes. Aujourd'hui, est-ce qu'elles ont changé, ces valeurs? On a encore les images des grands rébuffats, de l'accès à l'impossible, aux natures, etc. Aujourd'hui, comme on le disait, le milieu change. Est-ce que les valeurs aussi? Écoutez, c'est la société qui change. Donc si on doit s'adapter au changement climatique, on doit aussi s'adapter au changement de la société. Donc évidemment que les valeurs évoluent, les valeurs changent. Les valeurs des jeunes d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes valeurs que les jeunes d'il y a 20, 30 ans ou 40 ans. Donc il faut qu'on s'adapte aussi à la clientèle que l'on emmène en montagne. Et puis on essaye que ces valeurs, à travers notre pratique, de perpétuer ces valeurs. Alors après, à chacun de trouver les valeurs qu'il souhaite. Très beau message. On le disait, le métier a changé, mais est-ce que le profil des guides évolue aujourd'hui? Est-ce qu'il faut, encore une fois, être né dans la vallée de Chamonix pour être un guide local, ou est-ce que petit à petit, on peut voir d'autres profils arriver ces dernières années? Écoutez, ce profil a changé depuis très très longtemps, puisque dans nos vallées, de moins en moins de jeunes se dirigent vers cette profession. Il y en a de moins. On essaye de le développer. Moi, j'ai créé le club d'escalade de Chamonix il y a bientôt 30 ans en arrière, justement pour aider les jeunes à se préparer, à se former, à être guides. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes qui arrivent des villes, qui arrivent de partout, et puis qui sont accueillis, qui sont acceptés dans nos compagnies des guides. Il faut quand même un sacré carnet, comme on dit, un carnet de courses pour postuler. L'accession, justement, au statut de guide va peut-être évoluer. C'est dans les idées aujourd'hui? Alors, notre grand souci, c'est l'avenir de nos diplômes. L'avenir de nos diplômes, et c'est une table ronde que l'on va avoir, sur laquelle on va réfléchir. On a une grande chance, c'est qu'on travaille beaucoup avec les moniteurs de ski, et on a réussi à faire que notre profession soit liée à l'environnement spécifique. C'est-à-dire qu'on a un environnement dangereux, avec des risques. On ne peut pas enseigner et travailler comme guide ou comme moniteur de ski comme on ferait un autre sport. Donc il faut une réflexion, et aujourd'hui on protège un petit peu notre profession grâce à cet environnement spécifique. Mais là aussi, les diplômes, ça bouge, ça change. Et notre grand souci, c'est la disparition du ministère des Sports. Et qu'on soit rattaché, les diplômes risquent d'être rattachés au ministère de l'Éducation nationale, et là ça changerait beaucoup de choses. Donc on est très vigilant par rapport à cette évolution. Autant de dossiers dont on aura bien évidemment l'occasion de reparler, puisqu'on sera bien sûr présent aux Assises de la Montagne. Jean-Louis Verdier, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous garde encore 2 petites minutes, car vous le savez, on évoque avec nos invités des petites revues de presse. Ce soir, j'ai choisi de m'attarder sur un article de Cairn, car oui, ce lundi, à cette même place, Fanette accueillait Yannick Valençon à l'occasion de l'Assemblée Générale du CIM, le syndicat interprofessionnel de la montagne, une AG justement qui fait un petit peu jaser, si on peut dire, puisque forcément le CIM, c'est un peu le pavé dans la mare de la montagne. Ça vous évoque quoi? Le combat, la guerre est toujours ouverte entre ces deux syndicats, excusez-moi. Non, vous l'avez dit dans l'annonce, interprofessionnel, c'est un syndicat qui regroupe plusieurs professions de la montagne, plusieurs professions du sport. Ce n'est pas un véritable syndicat professionnel comme est notre syndicat. Notre syndicat est vraiment orienté que vers les guides. C'est un syndicat professionnel sur lequel on travaille que sur les guides. Donc,
il n'y a pas vraiment de guerre entre le CIM et le SNGM, mais je pense que son président a des propos, tient des propos qui, personnellement, que je ne peux pas accepter. Des termes, il nous traite de pétinistes, par exemple. Est-ce que j'ai l'air d'être un pétiniste? Vous voyez, c'est des choses inacceptables. Le dialogue est rompu, du coup, aujourd'hui? Pour moi, personnellement, c'est le casus belli. À partir du moment où on utilise des termes comme ceux-là, c'est impossible, après, d'avoir un discours posé et tranquille avec des gens comme ça. Une autre réaction, si vous le voulez bien, sur un autre sujet un petit peu plus léger, celui-ci, avec une affaire qui, si elle se situe de l'autre côté de la planète, n'est pas sans rappeler des problématiques très très locales. En effet, on part pour le Népal, plus précisément pour l'Ama Dablam, un sommet particulièrement graphique, une superbe pyramide de près de 7000 mètres d'altitude, et sur lequel récemment a été hissé un gigantesque drapeau du Koweït. 100 mètres de long, 30 mètres de large, soit 150 kilos de matériel répartis dans les sacs de 6 Sherpas. L'opération avait été réalisée à l'occasion de la fête nationale du Koweït, mais voilà, le coup de com' n'a pas forcément plu aux autorités népalaises. D'ailleurs, on n'imagine même pas si les faits s'étaient déroulés sur la commune de Jean-Marc Peyex. Jean-Louis Verdier, on voit là un énième coup de com' sur une des montagnes. Qu'est-ce que ça vous évoque, justement? Alors, j'ai été pendant 20 ans adjoint à la montagne et à la sécurité. J'ai essayé, tant bien que mal, de protéger ce Mont Blanc. Le Mont Blanc est un endroit emblématique, exceptionnel, qu'il faut protéger. L'Ama Dablam est une montagne exceptionnelle, unique, qu'il faut protéger. Donc à partir du moment où on utilise ces images pour faire de la politique, ça me semble complètement inacceptable. C'est une dérive pour vous, du coup? En tous les cas, oui, je pense que c'est une dérive vers laquelle il ne faut surtout pas aller et surtout pas accepter. Ça fera partie des sujets qui sont peut-être évoqués lors des tables rondes? Alors, on va l'évoquer dans le cadre de l'UNESCO, puisqu'on a demandé à l'UNESCO, au patrimoine mondial immatériel de l'humanité, que l'alpinisme soit classé comme une des valeurs universelles. Donc, effectivement, c'est des choses sur lesquelles on va discuter, la protection de la montagne. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Quelles sont les valeurs? On a parlé des valeurs tout à l'heure. Quelles sont les valeurs que l'on souhaite garder en montagne? Et un dossier dont on aura également l'occasion d'en reparler, puisque je serai moi-même du côté de Chamonix ce vendredi pour aller voir le maire de Courmayeur et de Chamonix à propos justement du classement de l'alpinisme au patrimoine immatériel. Je vous remercie. Ouais, c'est un plaisir. Merci beaucoup Jean-Louis Verdier d'avoir participé à cette interview. Bon courage pour la suite, on se revoit très vite. On a besoin de vous. Et nous serons là. Merci beaucoup, à bientôt. Au plaisir, au revoir. Au revoir. Et puis j'accueille tout de suite Julie Bagnard, le grand retour. Salut Julie. Salut, le grand retour, waouh. Comme une fois par mois, ça nous fait plaisir. On va respirer un petit peu, oui. prendre un peu de bien-être. Et avec toi, tu nous as fait une chronique spéciale mois de novembre, un peu particulière. Oui, parce que je voulais vous présenter 3 personnes qui m'ont un peu marquée, parce qu'elles rendent un peu le bien-être plus accessible, on va dire. On sait un peu que le yoga, des fois, c'est un peu mystique, ésotérique. On se demande à quel mot ça correspond. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui essayent d'un petit peu de moderniser l'image. Et du coup, je vais aller voir plein de salons, plein de personnes. Et donc, j'ai 3 personnes à vous présenter. On va commencer par une entreprise qui s'appelle la Spiritual Box. Et c'est à Annecy, en fait. Donc, c'est franchement sympa que ce soit dans la région. Et la Spiritual Box, donc c'est pas une personne, en fait, c'est 2 personnes. C'est un couple, donc Constance et Vincent. Pour la petite histoire, ils étaient amoureux en maternelle quand ils avaient 2 ans, donc c'est assez sympa. Oui, c'est mignon. Et du coup, ils ont fait un bébé, mais pas un bébé, un vrai bébé, mais une box. C'est ceux qu'on aime, ceux-là. Voilà, exactement. Et donc, tous les mois, ça marche un peu comme une box classique. Vous la recevez chez vous, vous pouvez aussi l'acheter à part. Mais ça vous présente un petit peu tout ce qu'il y a autour de la spiritualité, du bien-être, du yoga. Et vraiment, Constance et Vincent, ils ont à cœur de moderniser l'approche, de rendre ça accessible, de vraiment d'expliquer pourquoi c'est tendance, pourquoi on utilise telle chose. Donc ici, je suis allée les voir. Tu mets le suspense, j'en peux plus. Ici, c'est la box autour du féminin sacré, donc c'est pour décembre. Donc à chaque fois, il y a 5 produits dans les box. Ça tourne autour de l'alimentaire, ça tourne autour des cristaux. C'est la lithothérapie, c'est un petit peu soigné par les pierres, en fait. Il y a de l'encens, etc. Donc ici, vous avez les produits qu'il y a dans la box autour du féminin sacré. Donc il y a notamment quelque chose qui vient de Californie. J'ai cru que c'était du rhum arrangé.
T'es toujours dans les boissons alcoolisées, Mais c'est ouais, pas possible. excuse-moi, c'est un peu comme ça. Ouais. Et en fait, donc il y a plusieurs choses. Aussi, ça c'est un œuf de Yoni. Donc en fait, c'est pour la rééducation Je suis désolé, tu parles chez féminine. moi. Mais en fait, c'est un œuf qui sert à la rééducation du périnée. Ok. Voilà, donc c'est un, Donc en c'est effet, un j'en aurais quartz pas forcément rose. l'usage. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, donc là, c'est 5 produits pour le mois de décembre, je ne vais pas tout détailler. Ils travaillent avec des artisans. Donc en fait, ils travaillent avec des artisans, que ce soit français, internationaux. Donc il faut savoir qu'ils voyagent à peu près 3 fois par an. Ils vont en Californie, au Népal, en Inde, ils vont aussi en Ukraine et en France. Donc, C'est pas très bilan carbone tout ça du coup. oui, J'aime mais bien poser en les fait, questions pièges. ils vont vraiment essayer d'apporter de l'aide à des communautés à l'étranger. Voilà, ça leur tient vraiment à cœur. Et eux, ils ont voyagé beaucoup. Et c'est comme ça qu'ils font leur box aussi. Ok. Surtout Des petites idées tirées à gauche, à droite. à gauche, à droite. Et ensuite, ils font vraiment un petit livret. Donc, ils expliquent tout ce qu'il y a dans la box. Tout à quoi ça sert, pourquoi tel produit, il y a du gingembre confit. Et alors ça, on peut le retrouver sur Internet, Oui. c'est en vente Alors dans des c'est boutiques sur ou- Internet, donc je vais bien épeler leur site Internet pour pas me tromper. Donc bien sûr, il y a Facebook, c'est la Spiritual Box. Les réseaux sociaux aussi, Instagram, c'est la Spiritual Box. Et leur site Internet, c'est spiritual-box.fr. Et d'ailleurs, ils font un Spiritual Market le 15 décembre dans la zone de Métèche et Woodstock. C'est des menuisiers, donc ils leur prêtent leur local et il y a plusieurs artisans. Donc vous pourrez les retrouver là-bas. Mais en tout cas, ils sont très très sympas et ils ont une approche qu'on aime beaucoup. Donc allez les voir. Franchement, découvrez ces Puis créateurs ça fait d'Annecy. des petites idées pour Exactement, Noël qui arrive pour pas Noël. loin. Très bonne idée pour Noël, tout à fait Manu, tu rebondis très bien sur la chronique. La deuxième personne que je vais vous présenter, donc c'est Florence. Florence, elle a créé ce qu'on appelle le flomage. Alors c'est du fromage végétal. Alors tu vas me dire, oh hérésie, on est dans la région du fromage, mon Dieu. Quel blasphème. Eh oui, mais moi j'adore le fromage, mais il y a aussi des gens alors qui sont intolérants, il y en a qui sont allergiques aussi, après il y en a Je qui les n'aiment plains. pas du tout. Eux, je les plains Oui. pas. Mais Mais oui, mais en fait, c'est vrai que c'est bien quand même d'essayer de trouver des alternatives. Et je ne sais pas si tu le vois sur la photo, mais c'est quand même, niveau apparence, ça, c'est un fromage végétal. Ce sont des fromages végétaux donc, que j'ai pris moi-même en photo, Ok. que j'ai goûté. Et donc, au niveau du goût, c'est vrai elle ne cherche pas le simili au niveau du goût. Par contre, elle a vraiment travaillé sur des recettes. Il y a 5 ans, en fait, c'était vraiment devenu une grosse tendance en Allemagne. Et elle a vu ça et elle s'est dit, il y a trop de produits chimiques, donc moi, il faut que je trouve un moyen pour le faire à ma sauce, hein, si je peux. il faut. Bon jeu de mots, hein, puisqu'elle est traiteur, en fait, à la base. Et maintenant, elle a plus de 30 recettes, Florence. Donc, donc c'est la cuisine végé de Flo, on peut lui commander. Ok. Et si vous allez sur son site, vous découvrirez aussi qu'elle a fait un fromage à raclette qui fond. Donc, c'est un fromage végétal qui fond. Je reste un petit peu Je- stoïque je- parce que je te j'arrive pas à promets. imaginer le. Ouais, non, il la faut chose. y aller. Il faut Mais goûter. par curiosité, Franchement. c'est intéressant. Et en fait, ce que tu vois autour un petit peu des fromages, c'est de la vraie fermentation. Il y a souvent, c'est de la noix de cajou. Elle m'a donné plusieurs recettes, mais c'est très très élaboré. Et franchement, tu peux garder des fromages de 7 jours à 4 mois. En fait, Ok. tu as de la pâte molle, Oui, de c'est la là. pâte dure, etc. Donc voilà, c'est son site internet, donc c'est la cuisine végé de Flo. Donc peut-être à goûter parce que franchement, je pense que le fromage végétal, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup en France. Tu voulais Voilà. nous parler d'une petite tendance également. Oui, la tendance de la lithothérapie. Oula. Alors, qu'est-ce que Alors, la lithothérapie, c'est ce qu'on appelle la médecine la médecine. C'est guérir un petit peu les soins. par les pierres. Donc, on voit que c'est une grande tendance. Là, il y en a dans la Spiritual Box. Je me permets, Et hein. oui, Oh, oui, c'est vas-y. mignon, c'est un petit bracelet. Oui, et du coup, en fait, j'ai rencontré Annabelle. Annabelle, elle a un site qui s'appelle Pimp My Crystals. Ok. Donc, je ne sais pas si tu te souviens d'une émission qui s'appelait Pimp My Ride, Ouais, tout où à tu fait. pimpais tes voitures. Ouais. Et ben elle va pimper un bracelet avec des pierres. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle va te personnaliser ton bracelet. Ok.
En fait, Même la petite enveloppe oui. est pleine de paillettes d'atelier. Oui, bon, hein, c'est très girly, mais voilà. Chacun ses... On ne se refait pas, il n'y a pas de souci. Non, mais il y a même des bracelets pour les hommes. Hein. Les hommes, c'est une grosse tendance. Ils ont souvent des œils de tigre qui donnent de la force. C'est une pierre qui donne de la force, en fait. Et là, moi, Annabelle, on s'est appelé. Elle m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu veux, quelle couleur t'aimes, quel est ton caractère, etc. Vraiment du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Et du coup, il y a aussi différentes tailles de pierres. Et elle le fait sur mesure. Donc moi, elle m'a rajouté un petit pompon. Et puis, elle vous envoie bien voilà ce qu'il y a dans le bracelet. Le descriptif. Qu'est-ce que ça va vous faire, etc. Donc voilà, moi, mon bracelet, il apporte douceur, ancrage et sérénité. C'est pas mal. Je vais en demander un pour tous mes collègues aussi. Ok, d'accord. Douceur et sérénité surtout. Sérénité. Enfin voilà, bon bref, je te laisse pas les cadeaux cette fois-ci, c'est moi qui les prends. Non, tu as bien raison de temps en temps. Voilà, plein de petits cadeaux pour Noël aussi, c'est vrai que c'est une bonne idée, donc je te reprends juste mes petites fiches. Je t'en prie. C'est vrai qu'alors, on va faire un peu la transition pour l'après, parce que tout ça, c'est bien-être, on parlait yoga tout à l'heure. C'est une tendance qui s'inscrit de plus en plus dans notre quotidien. Il y a de plus en plus de pratiquants et ça rajeunit de plus en plus. Oui, c'est bien parce que ça se modernise. Alors, j'ai lu une étude récente. En fait, les pratiquants de yoga, maintenant, ils ont 40 ans. La moyenne était beaucoup plus âgée il y a quelques années. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent parce que c'est vrai que dans nos sociétés, on est tellement un peu speed que on essaie de trouver des moyens. Et le yoga, c'est vraiment quelque chose qui apporte du bien-être, qui permet d'alléger le mental, de prendre du recul. Et puis, du coup, il y a beaucoup de gens qui créent des choses autour de ça. D'ailleurs, je pense que ta prochaine invitée aussi... Mais je crois que tu la connais d'ailleurs. Oui, Patricia, oui. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu créer des choses qui apportent beaucoup à la région. Donc bon, je ne vais pas en dire plus parce que sinon... Tu nous fais un teasing de voilà. fou. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions, Mani. Julie. Oui. À bientôt. À bientôt, et on mois te retrouve prochain. de toute façon tous les on the mat. Partout, encore en yoga. Bien évidemment. Merci beaucoup, à très vite. Salut, Mani. Tu l'as dit, on va accueillir tout de suite notre dernière invitée, Patricia, qui est donc la fondatrice de Terona Yoga. Bonsoir. Bonjour. Patricia. C'est un plaisir de vous avoir. Merci, c'est gentil. Alors, on le disait, on va continuer dans le bien-être, dans le yoga. Vous avez donc créé Terona Yoga, un site de e-commerce spécialisé pour du matériel, pour qu'on passe justement de l'envie à la pratique. Qu'est-ce qui vous a mené à cette idée de dire je vais vendre du matériel de yoga? Une passion, tout simplement. Une passion depuis des années ou ça découverte fait un peu sur le tard? maintenant plus de 6 ans que je pratique le yoga. Comme vous le savez, je suis parisienne d'origine. Enfin, en tout cas, je l'ignorais, mais bon, voilà, personne n'est donc, parfait, c'est pas grave. Quand je suis arrivée dans la région, je me suis dit, la région magnifique, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, après tout, je vais faire quelque chose autour de ma passion, qui est le yoga. Et donc, Terona Yoga est venu comme ça et s'est présenté à moi. Et donc, j'ai développé ce site depuis maintenant 3 ans et demi dans la région. Voilà. Ça marche de mieux en mieux? Ça marche de mieux en mieux. J'ai triplé le chiffre d'affaires, donc ça c'est plutôt bien. L'idée étant d'avoir un site d'e-commerce pas comme les plateformes actuelles type Amazon ou Zalando, mais vraiment spécifique sur le yoga, sur un yoga éco-responsable. Donc j'ai une plateforme logistique qui fait travailler du personnel en handicap. Les produits sont sélectionnés par des yogis, pour des yogis. Donc je distribue des marques comme Yoga Searcher, du reseller Clem, qui aujourd'hui fabrique des vêtements éco-responsables. J'ai Manduka aussi, qui est une marque américaine, leader en tapis de yoga, qui fabrique ces tapis en Allemagne, qui sont garantis à vie. Donc ça veut dire que si jamais votre tapis s'abîme, on vous le remplace. Donc il n'y a pas de déchets, voilà. Et puis tous les produits sont sélectionnés, on les essaye et on apporte des conseils aux clients. C'est ce qui fait notre différence par rapport à des gros comme Amazon. C'est vrai qu'on en parle depuis maintenant quelques années. Le yoga, c'est à la mode, c'est tendance. Il y a même toutes les dérives entre guillemets américaines avec le goat yoga, le beer yoga ou autre. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas surfer un petit peu sur la vague ou ça demande vraiment une... Alors quand moi j'ai commencé il y a 3 ans, on n'en parlait pas. Donc c'était vraiment une passion. J'avais envie de faire, après 15 ans à la direction de la com de Renault, j'en avais ras-le-bol. Et je voulais c'est un sacré virage. Oui, c'est un sacré virage. Je voulais faire autre chose. Et quelque chose qui me ressemblait plus, qui avait du sens. Donc
Donc le yoga, je l'ai commencé, c'était pas à la mode. En tout cas, il y avait une émergence, mais c'était pas comme aujourd'hui où on en parle partout. On voit dans tous les magazines des articles sur le yoga, sur la méditation. Il y a de plus en plus de marques qui se lancent, marques françaises. Donc c'était pas du tout à la mode. Et du reste, aujourd'hui, on le voit, c'est que la concurrence, elle s'est vraiment durcie et que toutes les grandes plateformes vont sur le yoga. Alors justement, ce qui m'amène à la question suivante. Aujourd'hui, c'est un marché qui est très très concurrentiel. Il faut savoir tirer son épingle du jeu. Alors, je l'avoue totalement, moi je suis un peu néophyte à la pratique. Je regardais justement sur votre site internet, j'ai découvert les bolsters, les briques, je ne savais pas du tout que ça existait. Pourtant, alors, je suis navré, un coussin à 50 € ou une brique à 20 €, moi ça me paraît très très cher. Est-ce que j'imaginais pas le yoga aussi réservé à une élite, si on peut dire ou... Alors, c'est comme toute chose, vous avez le choix de vous fournir à pas cher, je ne sais pas si on peut citer les marques, mais à pas cher dans une grande surface. À ce moment-là, votre tapis, il est effectivement fabriqué en Chine avec des critères qui ne sont pas Donc, ce n'est pas techniques. des tapis de camping, hein. Mais c'est juste Non, pour ma mais curiosité personnelle. chacun son choix. À partir du moment où vous êtes vraiment passionné par quelque chose et que vous avez envie de quelque chose qui soit antidérapant, qui ait respecté des normes de fabrication, qui soit écotex, qui soit qui ne fait pas travailler aussi des enfants, à ce moment-là, effectivement, vous le savez très bien, dès qu'on veut être éco-responsable ou même bio, le produit devient beaucoup plus cher. Donc moi, aujourd'hui, j'essaye aussi de mettre en avant des marques locales, des marques françaises. Bien sûr, sur le site, il y a des marques américaines, des marques canadiennes, mais c'est vrai que le yoga a d'abord commencé dans les années 30 aux États-Unis avant de rentrer, je dirais, en Europe. Donc nous, on est un petit peu en retard par rapport aux Américains sur le sujet. Le marché français, il n'est pas du tout mature. Vous allez en Allemagne, il y a beaucoup plus de pratiquants en Allemagne qu'en France. Du coup, on voit encore une grosse évolution dans les prochaines années. Il y a une grosse évolution à venir. En plus, il y a tout le lifestyle qui va autour, que vous a présenté Julie, puisque ce n'est pas simplement une pratique d'asana ou de posture, c'est aussi un style de vie. Donc, vous allez effectivement faire attention à votre alimentation, vous allez faire beaucoup plus attention à vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le yoga rencontre cet grand engouement parce que les gens se sont rendus compte, ils sont hyper connectés, ils sont super stressés. Le yoga, c'est un moment où vous revenez sur vous-même, à l'intérieur de vous, et vous vous retrouvez, vous recentrez sur vous. Donc, ça vous permet de mieux gérer votre stress, votre concentration. Du reste, il y a beaucoup de sportifs qui aujourd'hui pratiquent du yoga. Et c'est aussi pour ça que je suis venue dans cette région. Et vous vendez très bien en tout cas votre discipline. Merci, on c'est sent gentil. les yeux de passionnés, ça Oui, fait oui. plaisir. Et je suis venue ici à Annecy parce que justement, il y a l'OSV, donc l'Outdoor Sport Valley. J'ai été parrainée par l'OSV et par Initiative Grand Annecy qui m'a donné cette chance effectivement de pouvoir être encadrée par des entrepreneurs et des patrons d'entreprises qui aujourd'hui m'aident sur ce sujet. Dernière petite question très rapidement, les futures évolutions de Terona Yoga? Alors je vais tout simplement, malheureusement comme la concurrence s'est durcie, je dirais pas malheureusement, ça m'oblige à réfléchir à d'autres, je dirais, évolutions de mon site. Donc je vais ouvrir le capital, donc avis aux intéressés. Parce qu'effectivement, j'ai commencé seule. Aujourd'hui, je me rends compte que ça devient de plus en plus dur. Travailler seule, c'est très difficile. Donc, je suis en train d'ouvrir le capital de Terona pour pouvoir avoir des moyens financiers pour pouvoir développer mon activité plus rapidement et aussi produire des produits en marque propre qui auront les valeurs de la marque. Voilà. Et ben voilà, le message est passé. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'aventure yoga et Terona Yoga, tout simplement sur le site internet. Oui, contact@teronalife.com. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup Merci Patricia à vous. en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci Et à vous. oui, de on m'avoir est déjà à la fin d'Accès Direct. On se retrouve tout de suite pour le JT. C'est juste après la page de pub. À tout de suite.